Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Brigitte Pro, psychopédagogue, j'accompagne des enfants, des adolescents à la recherche de leur motivation, de leur orientation. Et beaucoup de parents aujourd'hui que je rencontre se posent beaucoup de questions à propos de l'orientation. C'est vraiment de grande actualité, et surtout à l'adolescence, quand leur fils ou leur fille leur dit, ben voilà, moi, ma vie, ça va être le théâtre, ça va être le dessin, ma vie, ça va être youtubeur, peu importe en tout cas le projet. Ce sont des projets qui effectivement sont atypiques par rapport à ce que peuvent imaginer beaucoup de parents, surtout dans la société actuelle où les parents ont le souci de sécuriser leurs enfants, ont le souci de leur vie future par rapport évidemment à une place dans cette société, puisque ça n'a pas l'air simple, en apparence en tout cas, de trouver sa place. Donc beaucoup de parents arrivent en opposition avec leurs adolescents, évidemment par rapport à un projet qu'ils ne comprennent pas bien, ou en tout cas qu'ils n'avaient absolument pas dans leur champ de vision ou de leur champ évidemment de compréhension de qui était leur adolescent. Donc que faire dans cette situation-là? Ce que je propose aux parents, c'est d'écouter leur adolescent, leur donner 3 ou 5 motivations réelles pour leur projet, 3 ou 5 arguments qu'ils ont construits, sur lesquels ils auraient réfléchi, c'est-à-dire vraiment une façon de mettre en projet son adolescent par rapport à cette passion, par rapport à cette envie-là, que ce soit du coup rationalisé en quelque sorte, c'est-à-dire quels sont les arguments qui laisseraient penser que tu es fait pour ça, quoi, hein, en quelque sorte. À partir de là, ça suppose vraiment un échange régulier avec ses parents, et le piège, ce serait de rompre la communication en partant sur le principe que de toute façon ce projet, ce n'est pas possible, ce serait le pire de tout, etc. Donc il s'agit que les parents dédramatisent, écoutent leur adolescent, et évidemment lui disent bien que les projets évoluent et que tout ça évidemment se pense de façon évidemment progressive, hein, on ne décide pas d'un projet en 48 heures. Et là ce que je propose, c'est que les parents accompagnent l'adolescent jusqu'au bout par rapport à l'idée qu'il se fait de ce projet-là. Donc accompagnent leur adolescent dans une école de théâtre, accompagnent leur adolescent à des journées portes ouvertes sur effectivement son projet atypique, qu'il rencontre vraiment le réel, et c'est la confrontation au réel qui va lui permettre évidemment de dire si ce projet est véritablement solide, ou bien si c'est un faux projet, ou bien c'est un projet qui en cache un autre aussi. Là, évidemment, ça me paraît tout à fait important. Et parallèlement, je propose aux parents de faire découvrir à leur adolescent d'autres domaines en parallèle, puisque là, il pourra avoir des éléments d'information qu'il pourra comparer. L'idéal, c'est que ce soit en parallèle, en même temps, en fait, puisque certains domaines qu'il va découvrir peuvent lui ouvrir certaines portes, peuvent lui donner une indication contraire à ce qu'il avait pensé d'un métier, etc. Je pense par exemple au métier de commissaire-priseur. Hein, j'avais accompagné un adolescent qui voulait vivre de l'art et il dessinait. Il ne voulait pas devenir architecte, mais il voulait devenir graphiste, par exemple. Bon, bah, c'est un métier tout à fait recherché aujourd'hui. Et dans sa recherche d'orientation avec ses parents, il a rencontré le métier de commissaire-priseur. Du coup, ça l'a amené à faire une fac de droit et à continuer à apprendre effectivement le graphisme, à se former au graphisme en parallèle, et ça donne à l'arrivée ce métier-là. Du coup, il s'agit d'ouvrir le champ de réflexion et de ne pas décréter une fois pour toutes que de toute façon, tel projet atypique, ce n'est pas possible. Si l'adolescent en parle, surtout à cet âge-là, c'est qu'il a besoin d'en parler, d'être écouté là-dessus, et plus les parents vont s'opposer à cela, plus le projet de toute façon va se développer lui.
Du coup, il s'agit que ce soit la confrontation au réel, aux réalités, s'assurer qu'il s'agit bien de son projet, mais en ayant toutes les informations possibles. À bientôt sur le HuffPost.